C'est un petit salon. Alexis et Mani, ils avaient coupé la tablette. Et moi, du coup, je l'ai peint, verni. Et puis, j'ai mis une petite corde pour que ça la cale. Dessous, il y a la base pour le socle de charge qui la maintiendra, je pense, quand on roule. Sinon, bon, il suffira de la remettre. Et du coup, là, je vais mettre une rallonge pour qu'elle se passe sous le lit ou elle fasse le tour. Comme ça, on pourra la charger sans la bouger. Et voilà, du coup, il pourra regarder sa petite liseuse de là-haut. Je pense que c'est plutôt cool. Et j'ai fait une espèce de mini macramé pour accrocher la veilleuse et il pourra la déplacer s'il veut, Mani. Du coup, c'est cool. J'ai mis des perles réfléchissantes. Comme ça, si jamais elle a plus de pile, on sait quand même où elle est. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour. On décolle de notre super spot, Dennis Kent. On continue notre chemin doucement dans l'est. On serait bien resté ici plus longtemps. De toute façon, il y a plein d'endroits où on pourra habiter, mais c'est pas le but. On se déplace doucement dans l'est. Et là, le prochain spot où on va, c'est Sidé. C'est un ancien site archéologique et on va aller découvrir un peu tout ça. On va dire au revoir aux copains un peu et puis c'est parti, en avant en direction Sidé. Ok, on a démarré la bête, ça y est, on est parti. Toi aussi, t'es à ta place? C'est les serres de bananier là. Ouais. Elles sont grandes, on dirait pas comme ça. Ouais. On voit les feuilles en ombre. Bon, on est presque arrivé, on fait une petite pause pour manger un bout parce que c'est un peu tard déjà, c'est presque 1h. On a trouvé un petit féline, c'est comme un fournil sur la route. J'ai acheté des gros pains, ça va être trop bon. On mange un petit bout et puis on finit d'arriver sur notre parking. On va juste rester sur Sidé en fait le temps de visiter un peu le site archéologique. Et puis après on va reprendre la route parce que sinon c'est pas très intéressant, c'est le genre de ville ultra touristique où vous pouvez voir des prix en euros à l'extérieur des magasins, donc c'est pas le genre d'endroit qui nous intéresse trop. On a trouvé un parking, on va juste sortir les chiens 5 minutes, on va prendre la poussette parce qu'il y a pas mal de marches vu qu'il a pas fait la sieste, le petit bonhomme. Oui. Bouh, bouh. Allez, faire un petit pipi. Il y a plein de lantaniers. Lantana est en fleurs. Ici, il y a du kangal. Alors les bébés. Alors les bébés, ça joue? Vous êtes beau. Soleil là. Et nous voilà devant les ruines de Sidé, une partie des ruines. Ici c'était des grandes fontaines apparemment qui coulaient dans un grand bassin, comme une grande piscine devant. J'ai lu que le site de Sidé, il avait été fondé par des Grecs. Je sais pas. Au 7e siècle. Au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et ça a été récupéré en fait par les Turcs qu'au 19e siècle. Ça a été occupé par les Romains,
Il y a du monde qui est passé par là. Ils n'ont pas trop remis en état, comme il pourrait y avoir sur des sites archéologiques en Grèce. On voit que c'est pas encore les mêmes moyens qu'il peut y avoir, sûrement grâce aussi à l'Europe. J'imagine que l'Europe, ils ont des subventions pour ça en Grèce, dans les autres endroits un peu archéologiques. Là, on voit que c'est un peu plus sommaire, il n'y a pas forcément de barrières, c'est des rubalises. Et ils mettent pas l'argent au même endroit. Ici, ils construisent des KFC, des McDonald's autour, des complexes hôteliers pour les sultans. Coucou. Coucou. La route pavée, avec les passages piétons pavés. C'est beau. Et gros. Gros. T'es au milieu de la route? Bah oui, je lui dis depuis tout à l'heure, mais il m'écoute pas. Un gros eucalyptus. Tu sais ce que c'est toi un eucalyptus? Un temple grec. C'est beau. Ah, ils en auront laissé des traces sur leur passage, hein, ces Grecs. La grande porte d'entrée qui avait été murée, comme on peut le voir. Alors ici, c'était les latrines, les toilettes. Quoi? Il est pas convaincu. C'est moi qui ai dit il y a des toilettes et il a lu du coup la description pour vous expliquer. En fait, il savait pas s'il faisait la vidéo. Arrêtez-vous, il y a la mer. Qu'il fallait une petite veste pour boire de la mer, il fait plus frais. T'as frais? Non, il fait bon là. Il y a le petit panneau là. Ancien théâtre, musée, temple d'Apollon, port, gendarme. Gendarme, de toute façon, il y en a de partout. Gendarme. C'est un état policier. Toi aussi, t'avais vu un chat avant? Trouvé un truc à manger? Qui c'est qui t'a donné des croquettes, toi? T'en as de la chance. On se connaît bien là. C'est solide? Je trouve ça joli, à part les trucs Inde, c'est moins beau. Bah ouais, c'est joli. Ça aurait été que avec du bois, ça aurait été joli. Oh, pardon. Voilà, où il passe l'argent. Non, c'est des compagnies privées, hein, je pense. Les maxi complexes hôteliers. Des trucs, on dirait des palais de sultans avec leur chapeau, leur toiture comme dans Aladdin. Là. On est tous autant étonnés les uns que les autres de voir des ficus caoutchouc. Donc des plantes qu'on a en pot chez nous qui font 1 mètre voire 2 mètres de haut. Et dans nos jardineries, les voir ici qui sont des arbres énormes. Et on peut voir qu'ils font des espèces de racines aériennes. C'est super joli. J'ai reconnu le nom de la plante. Bien joué. Nana elle avait vu une feuille. Nana elle a trouvé une feuille par terre. Elle a dit on dirait un ficus caoutchouc. Comme quoi j'ai des restes un petit peu. Bien vu. Pas si nul. Bien vu. Et ils se sont bien amusés. Ils ont fait une ribambelle du tout petit caillou. Alors celui-là, je le connaissais pas, je l'ai découvert quand on est arrivé à Antalya. C'est un margousier, ou encore appelé arbre à chapelet. Et en fait, il a un bois qui est... Ouais, c'est les petites boules qui se servent, justement. Ce qu'on en allait dire, c'est qu'il y a des petites graines dedans qui sont percées. Et du coup, naturellement, ils s'en servaient pour faire des petits bracelets, des petits chapelets. Des chapelets, ouais. On peut pas attraper. Et le bois... À l'intérieur, c'est un bois qui est très rouge et qui est utilisé en ébénisterie pour faire tout ce qui est instrument de musique. Et en plus, c'est un bois qui est résistant aux insectes. Et il est donc ouais, xylophage, si je dis pas de bêtises. Touche pas trop, ça pue. On ne voit pas trop, j'ai peur ça. Nana, elle a trouvé un petit fruit. Et du coup, le petit fruit, quand on le nettoie et qu'on le laisse sécher, ça fait une petite graine à l'intérieur. Et c'est percé, et on peut s'en servir du coup avant pour faire des petits chapelets. Ils sont en train de construire des maisons qui n'ont rien à voir avec le site. Bananier, narguilé. Ah ouais, c'est super beau. Le cœur en coquillage. C'est pas bête. C'est très joli, ouais. Tu fais ton tableau et tu fais ça dessus. Ouais, c'est clair. C'est dommage qu'il y ait cet échafaudage dégueulasse à côté, mais c'est super beau.
Waouh, ils ont continué à faire leur décoration. Ouais, ça va. C'est vraiment très joli. Et regardez le minou. Qu'est-ce que tu fais là-haut, minou? Ah oui, Minou, qu'est-ce que tu fais là-haut? Ben minou, c'est un frangipanier. C'est un symbole important dans la Polynésie, où les fleurs de frangipanier sont portées sur l'oreille gauche des filles avec un cœur à prendre et sur l'oreille droite de celles qui ont le cœur déjà pris. Et là ils ont vitré dessous parce qu'ils ils ont laissé des ruines apparentes, mais avec la condensation on voit rien du tout. On s'est égaré, ouais. On est tombé dans le tourisme avec les pancartes de fringues avec les prix en euros. On arrive sur le port. L'homme le plus respecté de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk. Attention, grand homme de la Turquie. On va aller voir si on se fait voler chez Aphrodite pour une bouteille d'eau. Attention, arrestation musclée. Nous on est toujours sur les lieux du crime. Attention, vous êtes prêts? 2 € le litre d'eau. Bah ça va, enfin, ça va pas paraître énorme, mais c'est énorme. Qu'est-ce qui paraît pas énorme? Ça coûte combien en Turquie un litre d'eau d'habitude? Attention la petite. Bah, je sais que quand tu achètes 5 litres, tu payes 7 liras. Tu le savais à l'avance que tu la trouverais. Et du coup tu l'as prise à quoi ta glace? Au chocolat? Génial. Et est-ce qu'elle est bonne? Super. Qu'est-ce que t'as dit? Elle est un peu froide? Ouais. C'est bizarre ça, une glace qui est froide. Normalement c'est chaud une glace? Non. Bon, ça va alors. C'est froid. Bon appétit. Moi j'ai pris stracciatella. Et oui, on mange des glaces, il fait chaud ici. Ici on a une vieille presse en bois. Et son gardien. Ça c'est pour se faire cirer les chaussures. Parce qu'ici il cire encore les chaussures. Présent pour Ravin, attention. C'est un leurre, les bouteilles sont vides. Des lingettes. C'est l'heure de l'appel. On est vraiment juste au pied du muezzin. Inscription grecque. Non, on dirait. La nature reprend ses droits. Ils sont encore en fouille. Ah, on aperçoit le temple d'Apollon là-bas. Ouais, on retrouve les gens du début. Ouais, nous on s'est planté un peu. Mais là on arrive vraiment sur le cœur du truc. C'est le temple d'Apollon. Face à la mer. Et c'est sponsorisé par les hôtels. C'est ceux qui ont le plus d'argent ici. Les fouilles, elles sont subventionnées par les hôtels. Dédié à Apollon, le dieu grec et romain de la musique, de l'harmonie et de la lumière. Voilà, au pied du temple. Enfin, ce qu'il en reste. On voit bien les gravures là-haut. Regardez les Harley. Et les deux marchands de tapis. T'as bien trouvé ta place, toi, ça va? Dans la jungle des ficus. Caoutchouc. On avance, on marche, mais on a bien marché déjà. Hein. Et voilà, on va avoir fait le tour, hein, ça y est.
Bon, mais ça y est, on a fait le tour. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était très joli. Ouais. Et vraiment, ce qui m'a très surprise, c'est la propreté du lieu. Parce que la Turquie, c'est loin d'être un pays propre. Et par contre, là, pour le coup, c'est ultra propre. On pourrait vraiment se croire dans un endroit où le pays est propre. Enfin, je suis assez surprise de la propreté. C'est vraiment ce qui m'aura le plus surpris. Après, vraiment, le cadre, il est joli parce que c'est vraiment un endroit archéologique au bord de la mer. Du coup, ça me rappelle un peu ce qu'on avait fait en Grèce il y a quelques années. Du coup, j'ai bien aimé le lieu. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé. Je suis pas trop fan d'habitude, mais là, ça va, c'était cool. C'est sympa, le fait que ce soit dans une ville en plus, c'est pas dans un site fermé, clôturé et tout, c'est vraiment... Tout était gratuit. Ouais, tout était gratuit, ça faisait vraiment tout le tour de la ville et tout. On peut rentrer dans l'amphithéâtre, ça c'est payant, mais je crois que j'avais regardé pour ceux que ça pourrait intéresser, les trucs qui sont payants, en général c'est 10-20 liras. Les lieux touristiques en Turquie sont jamais très chers, donc j'avais vu peut-être 10 ou 20 liras, donc maximum 1 euro quoi. Il y a une possibilité de le faire avec une petite voiturette, le tour, et même ça, où en France ça coûterait super cher, parce que bon, la citadelle elle est assez grande, enfin le lieu touristique est quand même assez grand, à pied on a quand même pas mal marché. Et pour ceux qui ont des enfants en bas âge ou à mobilité réduite, il y a des petites voiturettes comme ça qui font le tour, et c'était 60 centimes d'euros donc par personne, donc c'est pareil, c'est ultra abordable. Ouais. Ah bah, on va en voir une. Même le parking au final où on s'est garé, hein, c'est un grand parking qui est gratuit. Oui, c'est gratuit, ouais. Ça va, hein, c'est plutôt cool Non, pour des spots touristiques. C'est ça, les petites voitures laquelle vous parle. Je trouve que quand on a des enfants ou qu'on n'a pas bien le temps, ça peut dépanner pour le coup. Mais ouais, non, assez surprise et satisfaite de notre petite visite. Ouais, carrément, on a passé une belle journée. Je suis un peu fatiguée. Tout le monde est fatigué. Petit chat, il s'endort dans la poussette. On n'a pas très bien dormi parce que chat, elle fait un peu des dents ou elle a quelque chose. En tout cas, elle a râlé cette nuit et elle a pas bien dormi aujourd'hui, donc elle ne doit pas être en forme. Il doit y avoir un petit quelque chose.